Et notre invitée est la responsable de la cellule de prévention de la délinquance en milieu scolaire. Bonjour Jacqueline Changpan. Bonjour Monsieur Hila. Merci d'être avec nous. C'est vous qui avez organisé cette rencontre hier au collège Nono en partenariat avec le rectorat. Et cette cellule justement de prévention de délinquance en milieu scolaire existe depuis la dernière rentrée, septembre 2017. Est-ce que ce genre de rencontres sont réellement efficaces? Est-ce qu'elles ont vraiment un impact sur les jeunes? Alors tout à fait, elles ont réellement un impact dans la mesure où nous sommes parfois confrontés à des élèves qui ne sont pas conscients de leurs responsabilités. Donc en termes de responsabilité, on entend la responsabilité pénale qui définie par la loi, qui prévoit qu'à partir de 13 ans, un individu est pénalement responsable de son fait. Très bien. Les parents présents, quelles ont été leurs réactions? Vous les avez sentis concernés, touchés? On les a sentis concernés, investis, particulièrement attentifs aux propos du procureur de la République, qui les a remerciés réellement et sincèrement de leur présence, puisque nous sommes de plus en plus confrontés à des parents malheureusement démissionnaires. Alors il y a 10 ans, vous faisiez déjà des interventions en milieu scolaire. On parlait plus de comportements au niveau des addictions, la drogue, peut-être l'alcool. Et maintenant, on parle de violence. Comment, en 10 ans, comment vous expliquez cette dégradation et cette arrivée de la violence en milieu scolaire? Alors effectivement, ça fait 10 ans que j'interviens dans le milieu scolaire, donc je suis policier formateur antidrogue également. Les premières demandes d'intervention concernaient les conduites addictives, donc consommation de drogue, de cannabis, d'alcool. Et très rapidement, les interventions se sont portées sur les violences en milieu scolaire, sur les réseaux sociaux, sur les comportements, sur les jeux dangereux. Et donc on a dû faire face à un constat qui est que la demande d'intervention n'était plus sur les conduites addictives, mais bien sur d'autres problèmes inhérents au climat scolaire. Et à l'époque, vous interveniez plus souvent en lycée, et maintenant, vous intervenez au collège dès les classes de 6e. Tout à fait. Les premières demandes d'intervention concernaient principalement le lycée, puisqu'on avait comme public de futurs jeunes adultes, voilà, des grands ados, de futurs adultes qui préparaient déjà leur avenir professionnel. On a vu la délinquance se rajeunir, les demandes d'intervention se multiplier au collège, et à partir de la 6e. Et je me suis d'ailleurs étonnée sur ces 10 dernières années, sachant que c'est la première année, cette année, où je vois autant de violence dès la classe de 6e. Donc on n'est pas là évidemment pour stigmatiser les parents, mais ça revient souvent sur le tapis. Si on se dit que des élèves dès la 6e ont des comportements violents, du manque de respect vis-à-vis également de l'autorité, vis-à-vis des adultes, est-ce qu'on peut se dire que peut-être il y a une génération de parents qui est peut-être plus démissionnaire que la génération précédente? Alors je pense qu'on peut effectivement parler de génération de parents, puisqu'on a des parents de plus en plus jeunes. On a des parents j'ai envie de dire, qui sont eux-mêmes pas finis, qui font déjà des enfants. Et donc le cadre légal, le cadre des règles à faire respecter à la maison, qui est le premier sanctuaire, j'ai envie de dire, de l'éducation, est complètement défaillant et ne permet plus en fait d'asseoir l'autorité première, qui est celle des parents. Et donc ça pose vraiment des problématiques accrues au sein des établissements scolaires, puisque l'autorité dans l'établissement scolaire est remise à mal, et puis l'autorité sur la voie publique aussi, en parlant des forces de police et de gendarmerie pour leur circonscription. Alors, nous sommes à l'ère des réseaux sociaux rois, j'ai envie de dire. Dès qu'il y a une bagarre ou quoi qu'est-ce, c'est filmé, c'est diffusé, certains en rigolent. Qu'est-ce que l'on risque lorsque l'on filme, par exemple, une bagarre et qu'on la diffuse? Alors il faut savoir que c'est un délit, et que parce que c'est un délit, on risque une peine d'emprisonnement et une peine d'amende. La peine d'emprisonnement sera appliquée, alors ce sont les sanctions prévues par la loi, la peine d'emprisonnement sera appliquée à l'auteur des faits, qu'il filme, qu'il capte les images ou qu'il les diffuse, et la peine d'amende sera appliquée aux parents. Donc quand on fait des rappels de la loi, on explique justement la responsabilité pénale de l'élève, et on explique aussi la responsabilité légale du parent, parce on part du principe que les parents sont toujours contents de payer quand les enfants font des bêtises. Dernière question, Jacqueline Changpan. Il y a un correspondant police-sécurité pour chaque établissement scolaire. Quel est son
son rôle et dans quel cas peut-on prendre contact avec lui? Alors depuis septembre 2017, on a eu la chance de mettre en place, avec l'arrivée de M. Didier Doron, le nouveau DDSP de la Guyane, mettre en place cette cellule de prévention de la délinquance en milieu scolaire qui prévoit effectivement un correspondant police-sécurité de l'école au sein de chaque établissement du secondaire. Donc chaque collège et chaque lycée de l'île de Cayenne a un référent police identifié à qui le chef d'établissement ou un CPE ou n'importe quel personnel peut s'adresser en cas de problème, de conflit, en cas de besoin, pour être orienté, pour être conseillé et également pour mettre en place des interventions, qu'elles soient prévues en comité d'éducation, santé, citoyenneté, piloté par la direction de l'établissement, ou alors pour répondre à un événement ponctuel, pour un rappel de la loi justement qu'on opère dans les établissements, pour participer à une commission éducative ou alors très ponctuellement dans un conseil de discipline lorsqu'il en est question. Très bien, une information qui devrait également intéresser les parents d'élèves. Merci beaucoup Jacqueline Champon d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes responsable de la cellule de prévention de la délinquance en milieu scolaire. Merci beaucoup Monsieur Hiller.